Malgré la réunion de réconciliation qui s'est tenue au sommet de l'État, il y a toujours de la tension dans l'air ce matin du 13 janvier au stade Olembe. Narcisse Moelle-Kombi et Front Matière, le responsable de McGill, se sont à peine regardés dans les yeux. Le MINSEP est plutôt entretenu par l'un des responsables de McGill pendant le giratoire effectué sur place pour donner l'impression d'une visite du site. Les deux antagonistes se sont ensuite précipités devant les caméras pour s'expliquer. Nous avons relevé, en tant que maître d'ouvrage, que au lendemain de la CAN, il y a eu un relâchement. J'étais même tenté de dire une interruption des travaux à Olembe. Cela est valable pour quelques autres infrastructures encore, pour lesquelles les problématiques ne sont pas tout à fait pareilles. En dépit des importants moyens financiers, des importantes ressources financières déjà mobilisées par l'État et mises à la disposition de l'entrepreneur, à la disposition de l'entreprise McGill. Comme vous le savez, nous avons rencontré un très grand malentendu, essentiellement parce que quand les gens ne se parlent plus et que les courriers suivent, eh ben, on ne comprend plus chacun sa position. J'ai vu des chiffres partir dans tous les sens. La seule chose qui est correcte et que nous n'avons jamais contesté, c'est qu'il y a bien eu 21 milliards d'avance de démarrage pour l'ensemble du projet mis à disposition du projet, qui est cautionné, qui fait l'objet d'un amortissement. Donc ce n'est pas de l'argent qui est dans la poche d'un sous-traitant ou de l'entreprise. Et vous avez bien 21 milliards qui ont été mis sur les travaux exécutés et approuvés. Nous avons pu ralentir, nous avons pu avoir des discussions, mais nous n'avons jamais quitté ni abandonné l'État du Cameroun et encore moins le peuple camerounais. Comme s'il exécutait des instructions de la hiérarchie, chacun prend des engagements visiblement à contre-cœur. Nous sommes là aujourd'hui pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République de faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence et la nécessité pour elle de reprendre les travaux dans le cadre du contrat que cette entreprise a passé avec l'État du Cameroun. Nous allons reprendre dès lundi la levée de ces réserves avec les sous-traitants et les partenaires afin de pouvoir clarifier ce point-là. L'hôtel et le centre commercial aujourd'hui ne sont pas un fantôme, vous l'avez vu. Je peux comprendre que la conception dans l'ouvrage elle-même puisse poser question. Ce n'est pas une tour, ce n'est pas un centre commercial indépendant, tout est incorporé dans l'ouvrage. Mais ces chantiers-là existent et vont aussi reprendre. Le second point, c'est ce que nous avons appelé la phase 2. Le gymnase, la piscine et le club de tennis. Aujourd'hui, comme vous le savez, McGill a hérité de ce projet-là et n'en est pas le concepteur. Nous avons tout simplement demandé au gouvernement et au ministre des Sports d'avoir des clarifications sur ce qu'ils attendent suivant le cahier des charges qui a été préétabli. On ne doit pas commencer pour casser ou se remettre en attente. Encore une fois, c'est juste savoir parler, écouter et s'entendre. Aucun n'a évoqué la date de livraison définitive de l'infrastructure, la situation des sous-traitants, les salaires astronomiques des ouvriers étrangers et bien d'autres sujets brûlants. McGill reprendra le travail lundi prochain, mais dans un climat tendu. D'autres rencontres au sommet sont annoncées pour désamorcer les tensions.